Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. C'est mardi soir. Il est le 12 janvier. Et ce soir, on a décidé qu'on va faire le cours en français parce que j'ai les francophones ce soir. On a un cours francophone. Ouais! Donc voilà, quand je le poste sur YouTube, ça va être en français et je vais le dire que c'est en français. On va commencer assise, soit sur un tabouret, soit sur un coussin ou soit par terre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi sur votre bloc. Et on commence avec un exercice de respiration. Donc, cet exercice, commencez de mettre la main sur le ventre, ok? Et quand vous inspirez, vous allez gonfler gentiment le ventre et dégonfler gentiment le ventre, ok? Donc, ça veut dire que quand on gonfle le ventre, on ne va pas pousser contre le ventre. On va sentir que il y a un relâchement dans le ventre et ensuite il y a une contraction quand on expire. Donc encore, on inspire et on expire. Idéalement, on respire que par le nez. On inspire, c'est ça, et on expire. Dernière fois, on inspire. Et cette fois, quand on expire, rentrez le ventre un petit peu plus que d'habitude et gardez le ventre rentré. Ça veut dire qu'on contracte le transverse, c'est un grand muscle au fond du ventre. Et on tient ce muscle à l'intérieur, on pose l'autre main sur la poitrine et on respire qu'avec la poitrine. On inspire, on monte, on gonfle la poitrine, on gonfle aussi la cage thoracique des deux côtés et on expire. Mais on évite de bouger le ventre. On inspire. C'est ça. Et on expire. C'est bien. Exactement. Le ventre reste stable. On inspire par la poitrine, par les côtes, même dans le dos, et on expire. Et on va faire ça une dernière fois. On inspire. Et on expire. Excellent. Relâchez vos bras et vos mains. Ce sont des exercices de respiration et on travaille des muscles différents. Quand on travaille avec le ventre, il y a plus le transverse et le diaphragme qui bougent et qui travaillent, contractent et relâchent. Et quand on respire avec la poitrine, c'est les intercostaux principalement qui travaillent, okay? Avec les muscles du dos aussi. Et il y a certains muscles en plus. Il n'y a pas une façon de respirer qui est faux ou juste. Toutes ces façons sont bien, mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que dans nos vies quotidiennes, on doit respirer de temps en temps par le ventre. La plupart du monde font les respirations que par la poitrine et les côtes, au lieu de prendre du temps et se calmer et respirer par le ventre. Donc, on va retravailler la respiration par le ventre pour prendre conscience. Mettez votre main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Évitez de bouger la poitrine. Essayez de bouger que le ventre quand vous respirez, sans forcer. Vous inspirez, vous sentez que le ventre gonfle et vous expirez, vous sentez que le ventre dégonfle. Continuez, on va faire 5 à 10 respirations comme ça. De prendre conscience de mécanismes de respirer par le ventre, ça aide beaucoup à se calmer. Et si dans la journée, vous vous sentez pas bien, pas beaucoup d'énergie ou très stressé, prenez quelques respirations comme ceci par le ventre et ça va vous aider à vous calmer. Il y a un effet sur le système nerveux. Encore une fois, bien, relâchez. Par contre, vous n'êtes pas obligé de respirer comme ceci tout le temps. OK? C'est juste de temps en temps, juste pour calmer le corps et le système nerveux.
Deuxième exercice qu'on va faire avant de commencer nos asanas, c'est un exercice pour le centre du corps. Donc, on a commencé la semaine dernière, on va le retravailler cette semaine. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'inspirer. Ensuite, on expire par la bouche et on rentre le ventre le plus fort possible. On rentre le nombril le plus fort possible. Ça s'appelle Uddiyana Bandha. Bandha veut dire une fermeture ou un verrouillage. Et Uddiyana, c'est le verrouillage du ventre. OK? On y va? On inspire par le nez. On expire par la bouche. On ferme la bouche, on ne respire pas et on rentre le ventre le plus fort possible. Et inspirez pour relâcher et respirer normalement. Ouh, t'as un joli chat. Je vois le joli chat. Magnifique. Les chats aiment bien de venir faire du yoga avec nous, c'est cool. Deuxième fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche et on rentre le ventre très fort. Inspirez pour relâcher, respirer normalement. La prochaine fois, on expire par la bouche, on ferme, on rentre le ventre et on va monter le périnée. La semaine dernière, on avait parlé quand on monte le périnée, c'est comme si on monte une montagne, comme si on crée une montagne à l'intérieur de nous. D'accord? Donc, il y a une grosse contraction des muscles du périnée et on essaie de les monter jusqu'au nombril. On y va. On inspire, on expire par la bouche. Commencez avec Uddiyana, le ventre. Rentrez le ventre. Ensuite, montez le périnée le plus haut possible. Hop, 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 hop. Tenez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez et relâchez tout. C'est bien. Respirez quelques fois. De lier les deux ensemble, ça peut aider à chauffer le corps. Ça réveille aussi. Et ça va nous aider à prendre conscience du centre du corps pendant nos exercices. On y va. Dernière fois. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. Fermez la bouche. Rentrez le nombril. Montez le périnée. Tenez, tenez. Un petit peu plus long cette fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, inspirez. Et expirez. Bravo. Très, très bien. Maintenant, vous pouvez vous mettre sur votre tapis, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous le bassin. Il faut avoir le bloc ou un coussin à côté. Donc, on est là, les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. On inspire en creusant le dos, on regarde vers le ciel. Et en expirant, on fait dos rond, on regarde vers le nombril. Et encore, on creuse, on regarde vers le ciel. Et on expire dos rond. On inspire, on va creuser. Sentez le dos qui bouge, on expire, dos rond. Une dernière fois, on inspire, on creuse. Et on expire, dos rond. Revenez avec un dos plat. Mettez les genoux ensemble. Et montez le genou droit vers le coude droit. Ensuite, montez plus le genou de côté. Ensuite, vers l'arrière et vers le sol. On fait un grand cercle avec le genou. On y va. Hop. Et autour. Dernier tour, dernier cercle. Et ensuite, on va monter le genou le plus haut possible. Creuser le dos, lever la tête. Et en expirant, on ramène le genou vers le nez.
Faites dos rond. Inspirez, creusez. Levez le genou, levez la tête, levez le pied. Et expirez, dos rond. Dernière fois, levez le plus haut possible. Montez, montez. Et expirez, dos rond. Posez le genou par terre et on va faire l'autre côté. Donc, commencez lentement. Genou gauche, ça va vers le coude. Ensuite, en haut vers le côté. Ensuite, en arrière le plus haut possible. Et ramenez vers le sol. Maintenant, les cercles. Grand, grand cercle. Bien. Excellent. C'est comme si ça amène du liquide dans l'articulation de la hanche. Dernière fois. Bien. Levez la jambe derrière vous, le plus haut possible. Levez la tête, creusez le dos. Inspirez. Expirez, dos rond, le genou vers le nez. Inspirez, creusez. Expirez, dos rond. Dernière fois. Le plus haut possible avec la jambe, la tête. Et expirez, dos rond. Reposez le genou par terre. Écartez vos genoux aussi large que votre tapis et asseyez-vous en arrière. Tendez les bras le plus loin possible devant vous et posez la tête. Laissez-vous vous détendre un petit moment ici. Posture de l'enfant. Quelques respirations profondes et tranquilles. Ensuite, relevez la tête, regardez vers l'avant, montez sur les genoux, retroussez les orteils et montez en chien tête en bas. Bougez un peu vos pieds, vos genoux. Cherchez à trouver un mouvement dans les pieds, les chevilles, dans les genoux, dans les hanches. Ensuite, les deux jambes tendues. On inspire et on se met en planche position, tout puissant. Les cuisses, le ventre, le haut du dos et chien tête en bas. Encore, inspirez, planche position. Levez la tête et expirez, chien tête en bas. Dernière fois, inspirez, planche position. Ensuite, posez vos genoux. Descendez la poitrine. Allez-y jusqu'au sol. Pieds pointe. Agrandissez les jambes et montez petit cobra pour commencer. Inspirez. Expirez, redescendez. Inspirez, petit cobra. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Montez sur les genoux. Main droite hors du tapis, main gauche dessus. Poussez les fessiers vers l'arrière. Remontez. Main gauche hors du tapis, côté gauche. Main droite dessus. Poussez les fessiers en arrière. Étirez le côté droit du corps. Bien. Revenez. Reprenez le chien tête en bas. On y va. Maintenant, avancez les pieds, pas jusqu'au milieu du tapis, mais jusqu'aux 3/4. Levez les talons, pliez les genoux. Avancez les épaules au-dessus des mains et faites des mouvements avec les genoux comme si on veut sauter. Donc, on plie, on plie, on plie. On va tourner les deux talons à notre droite et on plie, on plie, on plie, on revient. Tournez les deux talons à gauche et on plie. C'est bien. C'est ça. Revenez au centre. Regardez vers les mains. Avancez maintenant les pieds jusqu'à moitié du tapis et reculez les mains vers les pieds. Posez une main à la fois sur les cuisses et levez le buste. Gardez les genoux fléchis. Gardez le bassin vers l'arrière. OK? Montez les paumes des mains pour que les bouts des doigts touchent les cuisses. Ouvrez les épaules de côté. Donc, on veut agrandir le plus possible nos épaules
et notre dos. D'accord? C'est comme si on veut avoir un dos plus grand, plus écarté. Et les genoux restent fléchis. Le bassin reste bien en arrière. On va monter le bras droit à côté de l'oreille droite. Donc, c'est ma bras droite. Et on penche à notre gauche. En restant ici, plie les genoux. Donc, comme les pulsations, plier, plier. Revenez au centre. Posez la main droite sur la cuisse. Main gauche à côté de l'oreille gauche. Le coude reste vers l'avant. On penche à notre droite. Et encore une fois, pulsation. On plie, on plie, on plie. Revenez. Maintenant, levez les deux bras de chaque côté de la tête. Donc, je vais faire de face, comme ça vous pouvez voir. Les coudes sont en avant, bas écartés, en avant. Le bassin est bien en arrière, ok? Comme dans un petit squat. On lève un peu le menton. Cherchez à sentir que le ventre s'étire. Et on penche à notre droite. On revient. À notre gauche. Gardez les jambes puissantes. On revient. Gardez le ventre légèrement contracté. À droite. On revient encore. À gauche. Yes. Dernière fois. À droite. Allez-y. Et dernière fois à gauche. Hop. C'est bien. Descendez les deux mains. Excellent. Maintenant, petit challenge. Levez les bras devant vous et vous faites ce qu'on appelle seed hands. Ces deux mains, c'est comme un poing, mais pas fermé complètement. D'accord? Donc, ça fait un peu comme si on a un briquet et on va allumer un briquet. Donc, on ferme juste un petit peu, comme deux briquets. OK? Tendez les bras devant, complètement tendus. Bassin vers l'arrière, agrandissez les épaules vers le côté et on va lever le pied droit. Hop! Donc, de côté, ça donne ça, votre pied droit en haut. OK? Et on va faire les pulsations ici. C'est un petit challenge. On y va. 4, 3, 2, 1. C'est super. Maintenant, comme si on a un vélo sous le pied droit, vous allez faire du vélo avec le pied droit seulement. Yes. 4, 3, ça doit être un challenge. 2, 1. Bravo. Posez le pied. Maintenant, l'autre, jambe gauche, levez. Et les pulsations, on y va. 4, 3, 2, 1. Et maintenant, comme s'il y a un vélo sous le pied gauche, on y va. Vélo. 4, 3, 2, 1. C'est super. Posez le pied. Relâchez en mettant les bras de côté et tendez vos jambes. Vous devrez sentir que tout le corps, le dos, les cuisses, tout est engagé, tout est activé. Bras bien tendus le long du corps. Retrouvez votre posture parfaite. Tout est grand. Le ventre légèrement rentré. Le buste levé. Les épaules en arrière. Le menton parallèle au sol. On y va. Paume des mains ensemble devant le cœur. Prenez un moment pour sentir la reconnaissance pour votre journée. Toutes les bonnes choses qui se sont arrivées aujourd'hui. Et on inspire, on étire les bras en haut. Et on expire, on plie les genoux en penchant en avant, les mains touchent le sol. On inspire, on lève le buste, regardez vers l'avant. On recule que la jambe droite, s'il vous plaît. Jambe droite. Hop. Depuis ici, on va lever le bras gauche. On fait une petite torsion vers le genou gauche. Hop. Si vous voulez, vous levez bien le bras, vous tournez la tête. Ensuite, posez la main gauche. Prenez une planche position.
Posez les genoux, posez la poitrine, posez le menton, levez les fessiers. Relâchez avec les pieds pointes et montez le buste en cobra. Ensuite, descendez le buste, prenez le chien tête en bas. Regardez vers les mains, avancez petit à petit vos pieds, petit à petit. Jusque vous arrivez au bout du tapis. Une fois qu'on est au bout, pliez les genoux, mains sur les hanches, levez que le buste, mettez-vous en chaise position, levez les bras en haut, tendez les jambes battement, baissez les bras et retrouvez votre posture parfaite. Poitrine montée, ventre rentré, menton parallèle au sol. Et on recommence, paume des mains ensemble devant la poitrine. On y va, on inspire en tirant en haut. On expire, on plonge vers le sol. On inspire, on lève le buste, on regarde vers l'avant. Et cette fois, on recule la jambe gauche. Grand pas en arrière, jambe gauche. Gardez la main gauche par terre. Levez le bras droit pour une petite torsion. Regardez vers le haut si ça va bien. Reposez les deux mains. Planche position. Posez vos genoux, poitrine et menton. Fessiers restent en haut. Pieds pointe, cobra. Chien tête en bas. Regardez vers vos mains. Avancez petit à petit vos pieds. Prenez votre temps. Quand vous arrivez au bout, pliez les genoux. Mains sur les hanches. Montez en chaise position. Levez vos bras et tirez vers le haut. Et tendez les jambes. Passez les bras de côté du corps. Retrouvez votre posture parfaite. Paumes les mains ensemble. On y va un petit peu plus vite. On inspire, on étire en haut. On expire, on plonge. On inspire, on lève le buste. Recule la jambe droite. Torsion à gauche. Main au sol, planche position. Posez genou, poitrine, menton. Cobra. Chien tête en bas. Avancez petit à petit les pieds. Pliez les genoux, mains sur les hanches, levez le buste. Levez maintenant les bras. Et retrouvez la posture parfaite. Paumes des mains ensemble. Dernière fois, on y va. On inspire, on étire en haut. On expire, on plonge. Levez le buste. Jambe gauche en arrière. Torsion à notre droite. Bras droit vers le ciel. Planche position. Genoux, poitrine, menton au sol. Relâchez pour cobra. Chien tête en bas. Petit à petit, avancez les pieds. Pliez les genoux. Mains sur les hanches. Montez chaise avec les bras. Et mettez-vous debout. Les bras le long du corps. Posture parfaite. C'est bien. Prenez votre coussin ou votre bloc. Si vous avez un bloc, mettez le bloc entre les genoux à 7 niveaux, ok? Pas tout fin, pas trop près, mais à 7 niveaux. Ok? Mains sur les hanches. Asseyez-vous en petite chaise position. Mettez votre regard vers l'avant. Pensez à écarter les épaules, à grandir le dos. Mettez les paumes des mains devant la poitrine.
Maintenant, levez votre jambe gauche, mais tenez le bloc ou le coussin. On va plier plus et on relâche 4 fois. 4. 3, c'est la jambe gauche qui plie plus. 2, c'est comme si vous voulez toucher le fessier. 1. Gardez le pied hors du sol et on va serrer le bloc avec les deux jambes. On y va, on serre, pulsation. 4, 3, 2, 1. Reposez le pied et on lève le pied droit cette fois. Équilibre sur le pied gauche, fixez un point devant vous. On plie le genou droit encore plus, talon vers la fesse. Comme ceci. On y va, 4 fois. 4. Pensez à agrandir vos épaules en même temps. 3, 2, 1. Gardez le pied en haut et on serre le bloc ou le coussin. On y va, on serre. 4, 3, 2, 1. Reposez le pied. Enlevez le bloc ou le coussin et mettez-le devant vous. Devant. Paume des mains ensemble. Levez le pied droit. Tendez la jambe devant vous sans laisser tomber le bloc. Tenez la position, levez bien la poitrine. 4, 3, 2, courage. 1, repliez le genou. Tendez la jambe derrière vous pour avion. 4, 3, 2, 1. Revenez, posez le pied. On fait avec l'autre jambe. On y va. Levez le genou gauche. Tendez la jambe devant vous. Le genou droit est plié. Vous êtes en demi-squat. 4, 3, 2, 1. Repliez le genou. Poussez en arrière pour un petit avion. Les mains restent devant la poitrine. Fixez un point. 4, 3, 2 et 1. Redressez le buste. OK. Maintenant, avec le bloc devant vous, j'aimerais que vous vous penchez en avant, vous posez les mains sur le bloc. Cathy, si tu as le tabouret de méditation, tu utilises le tabouret de méditation maintenant. OK? Quelque chose qui est stable. Donc, le bloc où vous pouvez utiliser un coussin, vous pouvez aussi utiliser une chaise si vous préférez. Cherchez à avoir le dos creux, le bas du dos. OK? Là, on est en train de avoir 2 points d'équilibre par terre. OK? On va relever la jambe droite. On va tourner la hanche droite et on met la main droite sur la hanche droite. OK? Cherchez à tourner la poitrine à votre droite. Tournez la hanche, ouverture à droite, la jambe en haut. Et cette fois, on lève la jambe plus haut pour les pulsations. On monte. 4, 3, 2 et 1. Redescendez la jambe droite. Ouf. Les mains sur le bloc, puis légèrement les genoux. Cherchez à creuser le dos. D'accord? Levez la jambe gauche cette fois. Commencez à tourner la hanche gauche, à mettre la main gauche sur la hanche gauche et lever encore plus haut la hanche gauche. Et on y va avec les pulsations, on monte plus haut. 4, 3, 2 et 1. Redescendez la jambe gauche. Pliez les genoux. Mettez le bloc de côté ou le coussin de côté. Main sur les hanches. Montez la tête, la poitrine, le buste et retrouvez votre posture parfaite. Main sur les hanches. Bravo tout le monde. Excellent.
genou droit plié de côté, soit vous êtes à la cheville ou avec le talon plus haut que le genou, ou à l'intérieur de la cuisse. Levez vos deux bras en V. Levez bien la poitrine, dégagez la taille, montez le menton, restez ici, fixez un point, focalisez toute votre attention sur ce point, respirez tranquillement et posez vos mains sur les hanches, redescendez le pied droit, super. Genou gauche, de côté, soit à la cheville, un petit peu plus haut que le genou ou à l'intérieur de la cuisse, comme vous le sentez. Levez vos bras, dégagez la taille, levez le menton et respirez par le nez. Focalisez votre attention. Vous augmentez votre pouvoir de concentration quand vous focalisez vos yeux sur un point. Et c'est un vrai pouvoir de faire ça. Posez les mains sur les hanches. Bravo. Posez les pieds. Excellent. Remettez-vous au bout du tapis. Retrouvez votre posture parfaite. Pomme les mains ensemble devant le cœur. On inspire, on étire en haut. En expirant, on plie les genoux, on pose les mains par terre. On lève la poitrine et on recule les pieds pour notre planche position. Tenez ici la planche. La planche, c'est un des exercices extraordinaires pour le centre du corps. Levez un peu la tête, agrandissez les épaules de côté, verrouillez un maximum les abdos, contractez les cuisses, restez encore 5, 4, 3, 2 et 1. Bravo. Posez les genoux, posez la poitrine par terre, posez les mains sous le front et bougez le bassin à droite et à gauche pour bien détendre. Détendez-vous le bas du dos, le bassin, le haut du dos. OK. Levez la tête. Écartez vos bras de côté et nous allons refaire l'avion, mais dans une autre façon. On va lever la jambe droite et le bras gauche. Tournez la tête à votre gauche et vous montez le plus haut possible le bras et la jambe. Redescendez. Changez. Bras droit, jambe gauche. Regardez à votre droite. Montez la jambe et le bras le plus haut possible et redescendez. L'autre côté. Bras gauche, jambe droite. On y va. Redescendez. Bras droit, jambe gauche. Redescendez, encore une fois, chaque côté. Bras gauche, jambe droite. Allez-y. C'est bien. Dernière fois. Bras droit, jambe gauche. Redescendez. Mettez les mains sous le front. Bougez le bassin à droite et à gauche pour détendre. Bravo. Maintenant, du côté où vous pouvez me voir, vous allez rouler sur ce côté. OK? Donc, moi, je roule vers ma caméra et je suis sur le côté avec la tête sur mon bras qui est en bas. OK? Les deux pieds ensemble, pieds pointe, levez les deux jambes. Si vous sentez l'os qui est là, qui est en fait le trochanteur, c'est la hauteur du fémur, je propose que vous roulez un peu en arrière de l'os. Comme ça, vous êtes sur les fessiers et vous levez les jambes. L'autre main devant vous, verrouillez les abdos. Ici, on avance la jambe qui est du bas
Et on recule la jambe qui est du haut. Et revenez. On y va. On avance la jambe du bas. On écarte comme un ciseau. Et on ferme le ciseau. Même chose. On écarte. On ferme. Encore 2 fois. On écarte. Yes. On ferme. Bravo. Bien fait. Et dernière fois. On écarte. Et on ferme. Bravo. Relâchez. Maintenant, on change un petit peu les bras. Le bras qui est sous la tête. Mettez-le devant vous. Plaquez la main devant vous. Le bras qui est en haut. Passez derrière la tête pour pouvoir soutenir la tête. Si vous avez besoin de regarder l'exercice, faites-le maintenant. J'inspire et quand j'expire, je vais monter le buste, j'avance le coude vers le genou. J'inspire, je redescends. OK, avec moi. On expire, on monte, genou et coude ensemble. On inspire, on descend et on tourne la jambe. Encore, on expire, on monte. Vous pouvez pousser contre le bras qui est devant vous. Et encore, on expire, on monte. On inspire. Bravo. Allez, on monte. Maintenant, si ça va très bien, montez avec les 2 genoux. Tendez les 2 jambes. Aïe, aïe, aïe. Montez les 2 genoux. Tendez les 2 jambes. Si c'est trop, vous faites avec un genou. Encore 2 fois. Expirez, genou. Tendu. Dernière fois. On y va. Hop. Et jambes tendues. Descendez les jambes. Roulez sur le ventre. Posez les mains sous les épaules. Montez sur les genoux. Prenez la posture de l'enfant. Détendez-vous un petit moment. Reculez les mains de chaque côté de la tête et relevez-vous. On va changer de côté. On met la tête dans l'autre sens. Donc, vous êtes toujours face aux caméras. Et vous passez l'autre bras sous la tête. L'autre main devant, les bouts des doigts qui touchent le sol, pied pointe, jambes tendues. On y va. On monte les 2 jambes et on descend. Si vous sentez que c'est sur l'os, roulez un peu en arrière. OK? On y va. Encore, on monte les jambes et on reste en haut. Verrouillez les abdos. Ciseaux. La jambe du bas qui avance, la jambe du haut qui recule. Revenez. Les pieds bien pointent. On y va. Ciseaux. Hop. Revenez. C'est ça. Encore. Hop. Bien. Encore 2 fois. Ciseaux. Revenez. Dernière fois. Verrouillez bien les abdos. Et revenez. Bravo. Descendez les jambes. Mettez le bras du bas en avant. Le bras du haut derrière la tête pour tenir la nuque. Inspirez. Expirez. Coude et genoux qui montent. Inspirez. Expirez. Coude et genoux. Inspirez. Encore. Coude et genoux. Tenez bien la tête comme ça. La nuque n'est pas en contraction. Tenez. Ouais. Encore une fois. Expirez. Et si ça va bien, faites avec les 2 genoux. Hop. Si c'est trop avec les 2 genoux, vous faites avec un genou. OK? C'est bien. Encore 3 fois. Expirez. Inspirez. 2. Tenez bon. Et 1. Bravo. Cette fois, roulez sur le dos. Ouf. Tout ce travail pour le centre du corps, c'est pour ça que j'appelle cette cours corps et stretch. Tout ce travail est primordial pour votre posture, votre bien-être et aussi pour toutes vos postures dans la vie quotidienne. Posez les coudes dans le sol, serrez les omoplates ensemble, donc le haut du dos, et serrez ensemble. Les pieds tout près des fessiers, on monte le bassin. Serrez les fessiers. Agrandissez la taille et le ventre grandissent. Agrandissez bien la nuque. Et on va monter le genou droit fléchi et on monte le bassin. Hop.
On pose le pied droit, montez le genou gauche, montez le bassin. Hop! Et on pose. On y va. On monte genou droit et on monte plus haut le bassin. On pose. Genou gauche, on monte plus haut le bassin. On pose. Encore. Droit. On pose. Gauche. On pose encore une fois. Droite. On pose et jambe gauche. On pose. Gardez les deux pieds bien plats. Montez bien le bassin. Agrandissez bien la nuque. Respirez profondément. Cherchez la respiration dans la poitrine et les côtes. Pensez à grandir la taille et le ventre. 3, 2 et 1. Tendez vos bras derrière la tête et posez le dos une vertèbre à la fois. Très, très lentement. Une vertèbre se pose parfois et ensuite le bassin touche le sol. Super. Mettez les plantes des pieds ensemble, les genoux écartés et restez ici. Cherchez un moment de détente, mais en même temps, c'est un étirement de l'intérieur des cuisses et on respire profondément. Montez les genoux et écartez les pieds la largeur de votre tapis. Vous devrez sentir le bord de vos tapis de chaque côté. Les bras restent derrière la tête. Laissez les genoux tomber à droite et restez. Une respiration tranquille. Montez le genou gauche. Genou droit suit. Laissez les genoux tomber à votre gauche. Et une fois que vous êtes là, respirez tranquillement. Laissez le corps se détendre naturellement. Levez le genou droit, le genou gauche suit. Rapprochez vos pieds et levez la jambe droite. Attrapez derrière la cuisse. Maintenant, cherchez à creuser votre dos, d'avoir un espace entre le sol et votre bas du dos. Le dos est creusé, le bassin plus en arrière. Okay? On ne va pas chercher à plaquer le dos. On garde le creux. Et on attrape derrière la cuisse. Pas besoin de tendre la jambe, mais cherchez à tirer la jambe en bas dans le bassin. C'est comme si ça met la tête du fémur dans sa place, okay? Dans la hanche. Et on cherche cette sensation. Vous allez sentir en même temps un étirement derrière la cuisse et peut-être aussi dans le mollet. C'est très bien. Respirez ici. Si vous pouvez aller plus loin sans perdre ce creux dans le bas du dos, vous pouvez tirer encore plus loin. Relâchez et faites un grand cercle avec le pied pour bien détendre le pied et la cheville. Changez le sens et posez le pied droit par terre. On y va avec la jambe gauche. Attrapez derrière le pied bien flex, le genou légèrement fléchi et vous cherchez à creuser votre bas du dos et à tirer la jambe en bas dans l'articulation de la hanche. Donc, tirez en bas et ensuite vers vous sans perdre le creux dans le bas du dos. Et on respire tranquillement, profondément.
Relâchez, pliez le genou, faites un grand cercle avec le pied. C'est bien. Posez le pied par terre et nous allons chercher le bloc ou le coussin. Vous cherchez ce qui vous convient, soit votre bloc ou votre coussin. Levez le bassin, passez le bloc ou le coussin sous le bassin, ok? Posez votre bassin sur le bloc. Une jambe à la fois, vous allez tendre les jambes par terre. Donc ça, c'est le premier étirement. C'est une posture de détente où vous pouvez tenir peut-être 1 minute. Si vous sentez trop le bas du dos qui creuse, il faut ajuster le bloc ou le coussin. Peut-être c'est trop haut, peut-être il faut mettre plus bas. Posez les mains sur le ventre et sentez l'ouverture de devant les hanches. C'est une région qui est souvent trop fermée parce qu'on est assise la plupart de la journée. Donc là, on fait une ouverture. Ça fait du bien au dos ainsi qu'aux hanches. On va rester encore peut-être 30 secondes. Bien. Tout doucement, on va replier les genoux. Gardez le bassin sur le bloc ou sur votre coussin et une jambe à la fois, tendez les jambes vers le ciel. Si c'est difficile, attrapez soit les shorts, les pantalons, ou vous pouvez tenir juste derrière les genoux et les cuisses, pas besoin de tendre complètement les jambes. Si vous avez une ceinture, vous pouvez mettre la ceinture sous les pieds pour tenir. Et si vous arrivez juste à garder les jambes comme ceci, mettez les bras du long du corps. Et on reste ici 1 minute. Cette posture a beaucoup de bénéfices qui incluent de drainer les jambes de sang et de lymphe. Ça aide aussi la peau sur la poitrine et le visage, puisqu'on a un flux sanguin. C'est aussi une posture régénérateur, puisque le lymphe recircule et se régénère. Il y a moins de pression de la pesanteur sur la peau, sur les jambes, sur le bassin, tous les organes, le cœur et les poumons. Donc, il va un peu dans l'autre sens, vers le haut. Et spirituellement, c'est une posture où on peut vraiment se détendre et réfléchir sur notre vie, sur les choses qu'on aime et peut-être les choses qu'on veut changer. Tout doucement, on replie les genoux. On pose les pieds par terre. On va enlever le coussin ou le bloc, on met le de côté et on pose le bassin gentiment par terre. Tendez la jambe droite et cherchez le bord du tapis côté droit et laissez le pied se détendre, la jambe se détendre. Ensuite, jambe gauche, vous cherchez le bord côté gauche du tapis
Et ensuite, tendez la jambe gauche. Bras droit, cherchez à étirer le bras le plus long possible, comme si vous voulez toucher votre genou et poser l'arrière de la main droite et le bras par terre. Ensuite, main gauche, comme si vous voulez toucher le genou, posez l'arrière de la main et le bras par terre. Tournez maintenant la tête à droite et à gauche pour trouver une bonne position pour la tête et la nuque. Retournez la tête comme si vous regardez le ciel et fermez les yeux. Respirez profondément. Cherchez à détendre la tête jusqu'aux pieds. Cherchez une tranquillité. Cherchez à cultiver un bien-être là où vous êtes maintenant. Reprenez une respiration profonde dans le ventre, sans forcer. Laissez le ventre gonfler et dégonfler. Commencez maintenant à bouger vos mains et vos pieds. Levez les bras derrière la tête et étirez les mains jusqu'aux pieds. Étirez-vous. Et montez les genoux contre la poitrine. Serrez les genoux contre la poitrine. Roulez gentiment à droite et à gauche pour masser le dos. Bien. Tendez le bras droit à côté de l'oreille droite et roulez sur votre côté droit. Quand vous êtes prêt, levez-vous de côté et asseyez-vous. C'est bien. Bravo. On va frotter les mains ensemble pour augmenter l'énergie dans les mains et la chaleur dans les mains. Mettez les mains sur le visage.
Préparez-vous pour votre soirée. Tapez autour de vos yeux. Secouez les mains. Et on fera ça encore une fois. On frotte les mains ensemble. On met les mains sur le visage. Stimulez un peu les muscles du visage. Secouez les mains. Croisez les bras. Mettez les bras autour. Vous attrapez les épaules et les omoplates et vous vous donnez un gros câlin. Allez, serrez. Ça serre la poitrine. Ça doit être bon. Et on relâche. Paume les mains ensemble. Passez une très belle soirée. Namasté. Et